4750 km vers l'inconnu. Maxime et Audrey de Colmarien se sont envolés aujourd'hui pour Montréal. À 25 et 26 ans, ils ont profité du PVT, programme vacances-travail, pour tout plaquer. Pendant un an, les amoureux vont vivre au Canada, travailler, démarrer une toute nouvelle vie. La feuille de route est blanche, les attentes nombreuses. Une fois arrivé à Montréal, on verra ce que ça va donner. On va chercher un travail. Audrey est dans le social, moi je suis dans la restauration. Donc après, si on peut découvrir autre chose, faire un élevage de chiens de traîneau ou vendre des assurances, moi ça me dérange pas. Hein. C'est à l'affût de toute nouvelle aventure. Quitter l'Alsace, c'est avant tout pour ce couple et bien d'autres expatriés l'espoir d'une vie meilleure. Plus d'opportunités professionnelles, de grands espaces, des nouveaux amis ou quand le changement de vie devient urgent. L'Alsace, c'est notre patrie, hein. Et on aime bien, mais après on aime bien aussi les autres opportunités dans les autres pays, les autres cultures, découvrir. Et peut-être il y a plus d'évolution, d'accès, il y a plus de choses à découvrir et à faire que ici. Sarah aussi est sur le départ. Cette Strasbourgeoise de 28 ans a pris une année sabbatique pour faire le tour du monde. Départ prévu le 18 septembre, direction l'Afrique du Sud. Le parcours n'est pas défini, il se fera au fil des rencontres, des opportunités et surtout du hasard. Le projet s'appelle Extraordinaire World Tour. J'ai fait un blog et du coup le but c'est d'aller voir et de rencontrer des gens qui sont soit extra, soit ordinaires et de relater un peu leur vie sur le parcours que j'aurai pendant ces quelques mois. Après 5 ans dans la grande distribution, Sarah a décidé de vivre son rêve. Pour elle, c'était le moment ou jamais. Boulot, appartement, routine, elle a tout quitté. Un mélange d'angoisse et d'excitation. On se met quand même à réfléchir et à se dire est-ce qu'on a pris la bonne décision de partir, de tout quitter. On fait le listing des choses sur lesquelles des sacrifices qu'on a fait, que ce soit au niveau du boulot, de la stabilité professionnelle, mais en même temps de l'excitation de ce qui nous attend, parce que l'inconnu, ça donne envie, on ne sait pas, donc c'est l'aventure. Sauf que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. L'aventure, Pauline aussi l'a tentée il y a 2 ans. La jeune Strasbourgeoise n'a pas résisté aux sirènes parisiennes et s'est exilée dans la capitale pour la fin de ses études. Job dans l'événementiel, réseau, les perspectives étaient alléchantes, mais la ville, pas faite pour elle. Le mois dernier, retour en Alsace. J'ai trouvé que la qualité de vie parisienne me convenait pas du tout. Les loyers, le stress, le métro boulot dodo qu'on connaît bien de Paris et puis tout ce qui s'ensuit. Amis, famille, confort, son quotidien strasbourgeois lui manquait. Et même si aujourd'hui elle doit repartir de zéro, elle ne regrette pas son choix. Pour l'instant, mon retour, je ne le considère pas comme un échec parce que ça fait pas longtemps que je suis rentrée. Après, j'espère trouver du travail dans ma branche, reprendre le rythme que j'avais à Paris, mais tout en ayant la qualité de vie de Strasbourg. Avec Maxime, Audrey et bientôt Sarah, plus d'1 500 000 Français sont inscrits sur le registre des expatriés vivant hors de France.